Je suis le professeur agrégé Mamadou Saliousso. Je suis infectiologue, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital national d'Anka, actuellement délocalisé à Nango. La maladie à coronavirus Covid-19 est une maladie émergente, une maladie grave, une maladie très contagieuse, une maladie à déclaration obligatoire et une maladie qui est due à un virus qu'on appelle le coronavirus et qui est responsable du syndrome respiratoire aigu sévère. Alors, les tout premiers signes qui montrent qu'on est atteint de coronavirus, il est important de noter d'abord qu'il n'y a pas de signes spécifiques du coronavirus. Les signes qu'on retrouve, c'est des signes qui peuvent être retrouvés avec une maladie infectieuse, parce que toutes les maladies infectieuses. Mais les signes, s'il y a une notion de contact, s'il y a une notion de séjour dans un pays où il y a beaucoup de cas, donc les signes, ce sont les signes d'un syndrome grippal. C'est-à-dire qu'on a des courbatures, on a des douleurs musculaires, et on a la fatigue, et puis il y a la toux après qui vient, il y a les difficultés respiratoires, qu'on appelle une dyspnée, et après, ces signes peuvent s'intensifier. Mais il y a d'autres signes, signes d'atteinte cardiaque, signes d'atteinte rénale, et voilà, il y a beaucoup d'autres signes en fonction des complications. Les modes de transmission de cette maladie, le premier, c'est une transmission à travers les gouttelettes. C'est-à-dire qu'une personne infectée peut transmettre le virus en parlant, en éternuant, en toussant. Et cette personne peut transmettre le virus à une personne non infectée, donc une personne non malade. Le deuxième mode de transmission, c'est la transmission à travers les contacts. Le contact d'un objet contaminé par le malade, le contact de l'environnement contaminé par le malade. Et donc, si à travers la main, on arrive à contacter ces objets-là, la personne peut transmettre à travers sa main en touchant les parties telles que les yeux, telles que le nez, et telles que au niveau de la bouche. Voilà. Et l'autre mode de transmission, c'est la transmission à travers les matières fécales. Puisque les personnes qui sont infectés vont excréter les virus à travers les matières fécales. Donc, les personnes peuvent se transmettre à partir de ces matières fécales qui sont contaminées. Ou alors la transmission à partir des eaux usées. Donc, si on arrive à déverser ces matières fécales dans les eaux usées, et les personnes, en manipulant ces eaux usées, pourront être infectées. La transmission par voie sexuelle, très probablement, même si c'est pas encore, on n'a pas eu des études qui ont été publiées par rapport à ça, mais il faut se méfier puisqu'il y a beaucoup de choses qui restent à connaître. C'est un nouveau virus, et donc les études sont en cours et il y a beaucoup de choses qui restent encore non connues. C'est des comportements simples, c'est des comportements qui sont disponibles, qui sont faciles à faire. Et il faut tout simplement faire le lavage des mains. Il faut se laver les mains à tout moment, à l'aide de l'eau et du savon. Éviter certains comportements. Si on veut tousser, si on veut éternuer, il faudra utiliser des mouchoirs. Ou alors, il faut tout simplement tousser au niveau du coude. Et il y a des mesures qu'on adopte. Si on est dans une structure sanitaire, c'est d'utiliser les précautions standards. Les précautions standards consistent à porter les gants, mettre des équipements de protection, consistent à nettoyer les surfaces contaminées, etc. Mais en plus, il y a d'autres protections telles que qu'on appelle les protections type R, c'est-à-dire qu'il faut porter les masques pour éviter la transmission de ces gouttelettes.
Quand on est en communauté, il faut éviter certains gestes, le regroupement. Il faut éviter de se serrer les mains. C'est des gestes qu'il faudra éviter. Et il faudra respecter certaines distances au minimum des mètres. Donc, c'est des gestes qu'il faudra quand on est en communauté. Le réflexe, c'est d'aller dans une structure sanitaire. Quand on a des signes, il faut éviter de prendre des médicaments à la maison. Il faut aller tout de suite dans une structure sanitaire la plus proche. Et puis, vous allez trouver des médecins qui vont vous examiner ou alors vous conduire dans le lieu approprié. À ce jour, il n'y a pas de traitement qui est homologué par l'Organisation mondiale de la santé, mais il existe des traitements qui ont fait leurs preuves au laboratoire, in vitro, c'est-à-dire ces médicaments ont montré leur efficacité au niveau du laboratoire, mais aussi c'est des médicaments qui ont montré leur efficacité chez les personnes infectées en Chine, mais aussi à Marseille. Donc c'est des personnes qui ont été soumises à des molécules qui sont anciennes, des molécules mais qui sont connues, et qui nous connaissons leurs effets secondaires, l'interaction que ces médicaments ont d'autres. Et c'est des molécules qu'on appelle la chloroquine, qui est anciennement utilisée pour le traitement du palu, ou hydroxychloroquine. Ce sont deux molécules très proches. On parle des analogues, en fait, des molécules qui sont très similaires et qui, actuellement, ont prouvé leur efficacité dans le traitement de coronavirus. Et il y a d'autres travaux qui sont en cours. Et il y a d'autres molécules qui sont en cours. Des molécules telles que les médicaments qu'on donne pour ceux qui sont infectés par le VIH et d'autres aussi antiviraux qui sont actuellement en cours d'essai. Alors, le conseil que je vais donner, chacun doit être responsable. Quand on est malade, il faut respecter toutes ces mesures qui sont prises par le gouvernement, éviter ces attroupements. Si on veut éternuer, on veut tousser, il faut le faire avec, comme on l'a dit, soit au niveau du coude, ou alors il faut utiliser des mouchoirs jetables et il faut éviter un regroupement.